السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم ارحم الوالد ووسع عليه في قبره وارزقه الفردوس، واشف الوالدة وعافها يا رب العالمين. Donc la semaine dernière, nous avions pris les 2 piliers de la foi, ou les 3, les 4 premiers. Les 4. طيب. Comment? Les 5? On a fait le croire au jour dernier. Il reste donc croire au destin. Allah المستعان. الله يعيننا ويوفقنا لكل خير. L'homme, quand est-ce que le jour de la résurrection commence pour l'homme? À quel moment? Pas toi et ta bâton. Ismaël, qui est sur son téléphone. Hein? Il n'était pas là. Hein? Quand est-ce que le jour du jugement commence pour l'homme? À quel moment? Après les premiers instants de sa mort, dès qu'il décède, et une fois qu'il est introduit dans la tombe, son jour à lui commence, le jour du jugement commence pour lui. À partir de ce moment-là, les anges le questionnent, et pour lui, ce sera soit un paradis, qu'Allah nous comble de ses bienfaits, et soit l'autre, qu'Allah nous préserve de tous les maux. طيب، لعلنا نأخذ الركن السادس الذي هو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال المؤلف وقال الشارح شيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: والركن السادس من أركان الإيمان بالقدر. والقدر قدرة الله عز وجل، بأن نؤمن أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وأنه كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وأن الأمور كلها بمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق لكل شيء. فهذه هي حقيقة الإيمان
بالقدر. وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالقدر يقوم على 4 مراتب، وسبق أن أخذنا منها ما تيسر في شروح عديدة كالحائية والأربعين النووية وأصول السنة، وأظن في وصية الإمام الصابوني. يعني ما نأخذه اليوم يكون كمراجعة لما أخذ من قبل في هذه الشروحات. نسأل الله التوفيق. Donc le Cheikh dit, Hafidahullah, le 6e pilier de la foi est la foi au destin. Le destin est l'omnipotence d'Allah Azza wa Jal. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toutes choses de son omniscience et a exactement dénombré toutes choses. Il a écrit les destinées des créatures dans la tablette gardée. Que tout ce qui arrive est selon sa volonté subhanahu wa ta'ala. Il a créé toutes choses, telle est la réalité de la foi au destin. Et les savants mentionnent qu'elle se compose de 4 étapes ou 4 niveaux. Nous avions vu auparavant dans plusieurs livres ces 4 niveaux, que ce soit dans Usul al-Sunnah, les 40 Nawawi, Ha'iyya et Wasiyat l'imam Saboni et d'autres, il me semble. Donc ce soir, ça sera un peu plus comme une révision concernant ce sujet qui n'est d'autre que quoi, Moussa? Hein? Pardon? J'ai pas entendu. Le sujet qu'on aborde ce soir, c'est quoi? Le 6e pilier? Le 6e pilier de l'islam? Hein? De la foi, qui est? Croire aux anges? Au destin. Croire au destin, donc qu'il soit bon ou mauvais. Donc le cheikh, rahimahullah, il dit on ne croit pas au destin si on ne croit pas en ces 4 niveaux ou ces 4 étapes. Qui peut me les rappeler? Mehdi? La science ou l'homme? Non? ايش؟ الخلق. Tu les as mis dans l'ordre? Hein? L'écriture, le mashia et le khalq. أحسنت. طيب. قال الشيخ حفظه الله: الأولى الإيمان بعلم الله الشامل الواسع المحيط. قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه جل في علاه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. واضح؟
كل ما يقع راجع إلى هذه الأمور الأربعة، إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، أو إن شئت قل وإيجاده، نفس الشيء. ما من شيء يكون في هذا العالم إلا والله علمه، ما من شيء يكون إلا والله كتبه، وما من شيء يكون إلا والله عز وجل شاءه، وما من شيء يكون إلا والله عز وجل خلقه. واضح؟ ما من شيء يكون إلا والله علمه، وما من شيء يكون إلا والله كتبه، وما من شيء يكون إلا والله عز وجل شاءه، وما من شيء يكون إلا والله عز وجل خلقه أو أوجده. Donc, tout ce qui arrive dans ce monde, Allah Azza wa Jal savait qu'il allait arriver. Tout ce qui arrive dans ce monde, Allah Azza wa Jal l'a écrit. Tout ce qui arrive, Allah Azza wa Jal l'a voulu. Et tout ce qu'il y a dans ce monde, Allah Azza wa Jal l'a créé. D'accord? Ce sont les 4 étapes ou les 4 niveaux concernant la croyance au destin. Est-ce qu'il y a une chose qui peut sortir de la connaissance d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il y a une chose qui peut arriver dans ce monde sans qu'Allah Azza wa Jal le sache? Hein? Rien. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Avant même que cette chose ait lieu, Allah savait qu'elle allait avoir lieu. Il sait ce qu'il y a eu, ce qu'il aura après, ce qui arrivera, même ce qui n'arrivera pas, s'il devait avoir lieu, comment il allait avoir lieu. Donc il n'y a rien qui arrive dans ce bas monde sans qu'Allah Azza wa Jal, vas-y, finis Mehdi, hein, le sache. Rien. واضح? La science d'Allah Azza wa Jal, c'est une chose qu'il a acquise ou c'est une... Hein? Hein? Non, il a toujours eu. C'est un attribut d'essence. فالله لم يزل ولا يزال عليما. لم يزل ولا يزال عليما. فليس يعني العلم الذي هو صفة لله عز وجل ليس علما اكتسبه. الله لم يزل ولا يزال عليما سبحانه وتعالى. Donc la première, on a dit, c'est la quoi? Hein? L'ilm. Oh. Donc le cheikh dit, rahimahullah, hafidahullah, la première, il a foi en l'omniscience d'Allah Azza wa Jal, qui englobe et s'étend sur et cerne toute chose. Elle s'étend, cette science s'étend sur toute chose et elle cerne toute chose. Allah dit dans le sens du verset, Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Donc Allah Azza wa Jal sait ce qui fut, il sait ce qu'il y a eu. Tout ce qui s'est passé, Allah Azza wa Jal le sait.
Il sait ce qui sera. Ce qui va avoir lieu, Allah Azza wa Jal le sait. Wallahi, même quand tu poses ta main comme ça sur ton menton, Allah Azza wa Jal savait que tu allais faire ça. Et c'est écrit. Quand tu te grattes la tête, c'est écrit. Et Allah savait que tu allais te gratter la tête. Quand tu t'assois comme tu le fais là maintenant, avant même que tu sois là, Allah savait que tu allais être là à ce moment-là, assis de cette manière-là, de cette façon-là. Subhanahu wa ta'ala. Et il sait les choses qui ne vont pas avoir lieu, s'ils devaient avoir lieu, comment ils allaient avoir lieu. Qui peut me donner un exemple? Naam, quand les habitants de l'enfer, qu'Allah nous préserve de l'enfer, ils diront à Allah, fais-nous revenir sur terre afin de t'adorer et de faire autre chose, autre que ce que nous avions fait dans ce bas monde. Allah leur dira non. Et si on vous remet dans ce bas monde, vous allez œuvrer de la même manière de toute façon. Allah savait ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils vont revenir sur cette terre? Non, ils ne vont pas revenir. Et pourtant, Allah savait ce qu'ils allaient faire, même s'il les aurait fait revenir sur cette terre. واضح? Donc Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a eu, ce qu'il va avoir, ce qui va arriver, ce qui ne va pas avoir, s'il devait avoir lieu, comment il allait avoir lieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde avant qu'on passe au second? Hein? Donc Allah sait ce qu'il y a eu, ce qui va avoir lieu, ce qui ne va pas avoir lieu, s'il devait avoir lieu, comment il allait avoir lieu. Inna Allah ya'lamu ma kan wa ma sayakun wa ma lam yakun law kan kayfa yakun. طيب. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء. يقول الشيخ الثانية الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال الله تعالى إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وصح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Donc la deuxième ou le second niveau, la seconde étape, c'est la foi en le fait qu'Allah Azza wa Jal, il a écrit les destinées des créatures dans la tablette gardée. Et cela a été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, tout cela est dans un livre et cela est pour Allah bien facile. Et il est rapporté dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a certes écrit le destin des créatures 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Ton assise ici, de telle manière, est-ce qu'elle a été écrite? Hein? Ta façon de tenir le stylo, ça a été écrit? Le fait que tel se gratte la tête, ça a été écrit? Ou que tel s'appuie au mur, ça a été écrit? Tout a été écrit. Rien n'a été laissé. Tout a été écrit. Et cela avant même qu'Allah Azza wa Jal n'ait créé les cieux et les terres. Tout a été écrit dans la tablette préservée ou gardée, في اللوح المحفوظ.
Et on avait vu Maratib al-Kitaba aussi, même l'écriture, il y a plusieurs étapes et plusieurs niveaux. Hein? Il y a des écritures qui changent et il y en a qui ne changent pas. Celles qui sont dans la tablette préservée, ils ne changent pas. C'est la base. D'autres changent. Et celui qui veut revenir à ces détails-là, il revient à l'explication de Usul al-Sunnah. Il me semble que c'est là où on avait le plus détaillé. Wallahu a'lam. Donc Allah Azza wa Jal a écrit qu'on allait s'asseoir ici dans cette mosquée, que ce cours aura lieu tel jour et que telle et telle personne sera présente dans ce cours. Je vous dis ça juste pour vous rapprocher la chose. Parce que des fois, on imagine, en faisant cela, c'est comme ça que les personnes comprennent mieux. Aussi, qu'Allah guide Abu Sirin. Allah musta'an. Donc, les deux qu'on a vus là, c'est quoi? Les deux niveaux? Hein? Al-ilm wal-kitaba. واضح؟ Il en reste combien? Deux. ايش؟ المشيئة. طيب. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الملك ملك الله سبحانه ولا يقع فيه شيء إلا بمشيئته وأنه يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. الله يفعل ما يشاء كما جاء في آل عمران وقال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال سبحانه إن الله على كل شيء قدير. طيب, donc le troisième niveau est la foi que la volonté d'Allah est inéluctable, elle est inévitable et que son omnipotence englobe tout et que ce qu'Allah veut et ce qu'il ne veut pas, il n'aura pas lieu. Que le royaume est le royaume d'Allah et que rien n'ici passe si ce n'est par sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il décrète ce qu'il veut. Personne ne peut repousser son jugement ou son décret. Personne ne peut repousser sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut rejeter son destin. Ce qu'il a décrété, il aura lieu. Ce qu'il a décrété, il aura lieu. Allah dit dans le sens du verset, Allah fait ce qu'il veut. Dans Surat Al-Imran, il dit aussi dans Surat Al-Takwir, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, c'est lui le Seigneur de l'univers. Il dit aussi dans Surat Al-Baqarah, dans le sens du verset, car Allah a pouvoir sur toute chose. Il me semble qu'on avait vu la semaine dernière les différentes volontés d'Allah Azza wa Jal. Hein? Il y a 2 semaines la semaine dernière? 2 semaines? طيب. Est-ce qu'il se peut qu'il y ait une chose qui arrive dans ce monde et qu'Allah ne veut pas que cette chose arrive? Oui. Oui, il ne veut pas qu'elle arrive, mais elle arrive quand même. Tu as mal compris ma question. Je pense que tu l'as mal compris. Dis-moi. Non, parce que c'est lui qui décide. Attendez, écoutez bien ma question. D'accord? Même si je vous ai parlé des 2 volontés,
la volonté universelle et la volonté religieuse. Moi, ma question c'était quoi? Est-ce qu'il se peut qu'une chose arrive dans ce bas monde et qu'Allah ne veut pas que cette chose arrive? Non. Est-ce qu'il se peut qu'une chose arrive dans ce bas monde alors qu'Allah n'aime pas cette chose-là elle-même? Ça, oui. Mais il aime à quoi elle amène cette chose. Ce à quoi elle amène cette chose. L'existence, on avait donné l'exemple de l'existence d'Iblis. Est-ce qu'Allah veut qu'Iblis aujourd'hui égare les gens? Sa volonté religieuse, non. Universelle, oui. Mais pourquoi? Parce qu'elle mène à des choses qu'Allah aime et agrée. Il faut voir la finalité de cette chose. Si Iblis n'existait pas, les gens qui se repentent et reviennent à Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah dit dans le verset, dans le Coran, qu'Allah les aime, ils n'existeraient pas non plus. Si le péché n'existait pas, quel sens aurait le nom d'Allah le pardonneur? Vous comprenez? Donc Allah a voulu d'une volonté universelle que les gens commettent des péchés. Mais sa volonté religieuse, est-ce qu'Allah veut que les gens commettent des péchés? Non, il nous a ordonné de s'éloigner des péchés, ne pas les commettre. Mais il a décrété que certaines personnes commettent des péchés. Et cela par justice et sagesse. D'accord? Par justice et sagesse. Lui, il sait ce qu'il y a au fond de ces gens-là. Toi, tu ne le sais pas. Allah ne commet point d'injustice envers personne, envers quiconque. Donc, je répète ma question de Djibril. Est-ce qu'il se peut qu'une chose arrive dans ce bas monde et qu'Allah Azza wa Jalla ne veut pas que cette chose arrive? Non. Rien ne peut arriver sans sa permission, subhanahu wa ta'ala. L'homme, avec son ignorance, et on est tous des ignorants, se dit, ouais, mais regarde toutes ces injustices qui arrivent sur ce bas monde. Pourquoi Allah laisse les gens faire cela? C'est pas pour l'injustice elle-même, mais pour la finalité de cette injustice. Que s'il n'y avait pas de maladie, quel sens aurait le nom d'Allah, celui qui guérit toutes choses? Celui qui pardonne s'il n'y avait pas de gens qui commettent de péchés. Quel sens aurait ce nom? Allah, il aime ceux qui reviennent vers lui, qui se repentent. Hein? Il n'aime pas ceux qui commettent des péchés. Mais il aime ceux qui reviennent vers lui et se repentent. Il n'aime pas le péché en lui-même. Mais ce que ce péché peut engendrer par la suite, qui est le repentir, ou le fait qu'une personne subisse une injustice et que cette injustice soit la cause de la purification de ses péchés ou qu'elle l'élève en degré au paradis le jour du jugement. Wadah? Hein? Donc rien ne peut arriver dans le royaume d'Allah sans sa volonté et sans qu'il le sache et sans que cela soit écrit. D'accord? واضح؟ طيب. فالمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق الذوات، خالق الأفعال والحركات والسكنات. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون.
فالله عز وجل هو خالق الخلق لا خالق إلا هو ولا رب سواه. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال الله عز وجل: هل من خالق يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم. فالله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المنعم، وهو المتصرف. ثم قال الشيخ: فهذه مراتب 4 للإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق أو والإيجاد، ولا يكون مؤمنا بالقدر من لم يؤمن بهذه المراتب. والإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، نقض تكذيبه بالقدر توحيده بالله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ: أي أن المكذب بالقدر كافر بالله، لا يقبل الله منه عملا ولا يقبل منه طاعة، ولو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل الله منه إلا إذا كان يؤمن بالقدر. فلن يستقيم توحيدك إلا إذا استقام إيمانك بالقدر. لن يستقيم توحيدك إلا إذا استقام إيمانك بالقدر. ولما نقول الإيمان بالقدر بهذه المراتب 4 التي ذكرها أهل العلم: أن تؤمن أن الله علم كل شيء وكتبه وشاء وخلق. العلم، الكتابة، المشيئة والخلق، هذه مراتب القدر 4. Donc le 4e niveau de la foi au destin est la foi qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses, le créateur des essences, le créateur des actes, le créateur du mouvement et de l'immobilité. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: Allah est le créateur de toutes choses. Il dit aussi dans le sens du verset: alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Allah donc subhanahu wa ta'ala, il est donc le créateur des créatures. Il n'y a pas de créateur en dehors de lui subhanahu wa ta'ala, ni de seigneur en dehors de lui. Il a dit dans le sens du verset: ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Ou ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Il a dit aussi dans le sens du verset: existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui vous attribue votre subsistance? Et la réponse bien évidente est non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc le créateur, le pourvoyeur. C'est lui qui donne et qui accorde les bienfaits, et lui l'administrateur de toutes choses. وفي الدنيا إما خالق أو مخلوق. Il n'y a qu'un créateur et une créature. D'accord? Le créateur unique, c'est Allah Azza wa Jal, seul. Et les créatures, c'est tout ce qui est en dehors de lui. كل ما سوى الله مخلوق والله هو الخالق. في الوجود خالق ومخلوق. استغفر الله، قلت في الدنيا، لا، في الوجود خالق ومخلوق. واضح؟ الله هو الخالق وكل ما سوى الله مخلوق. هذا جاء في تفسير الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، قال وكل ما سوى الله فهو عالم. واضح؟ طيب.
Jamal, tu peux me répéter les 4 étapes du destin? Il est où Jamal? Abou Safiya. Ah, alaykoum salam, t'es là. Les 4 étapes du destin? Tu te rappelles pas? Taïb. Qui peut me répéter les 4 étapes du destin? Safwan? العلم العلم الكتاب المشيئة الخلق. Abdelrahman, tu peux me les répéter? Je l'ai vu les dire, c'est pour ça que je pose la question. Je te donne le micro. Si tu parles doucement, on ne va pas t'entendre. Vas-y, dis-moi, c'est quoi les 4? Et ouais. Non. L'écriture, la science, c'est bien. Allahumma barak. Barakallahu fik. Et Moussa, il finit le reste. المشيئة والخلق. بارك الله فيك. Donc le cheikh dit voilà donc les 4 niveaux de la foi au destin. L'omniscience, l'écriture, la volonté et susciter la création. Ne croit pas au destin celui qui ne croit pas en ces 4 niveaux. La foi au destin est l'organisation du monothéisme. Comme le dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, la foi au destin est l'organisation du monothéisme. Ainsi, celui qui unifie Allah et démentit le destin, on ne croit pas en destin, son démenti aura annulé donc son tawhid. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas au destin, il mécroit en Allah Azza wa Jal. Et Allah n'acceptera pas ses actes et Allah n'acceptera pas ses obéissances. Même s'il dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah n'accepterait pas pour lui avant qu'il ne croie au destin. Donc ceux qui renient le destin, leur jugement est هم كفار. يعني الذي لا يؤمن بالقدر فهو كافر. ثم إذا آمن العبد بأن الأمور كلها بقدر الله فإن عليه أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على فعل طاعات الله، فعل الطاعات واجتناب النواهي، وأن يطلب مده وعونه وتوفيقه وتثبيته وتسديده من الله، لأن الأمر بيد الله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنعمل في أمر قدر وقضي أم في أمر مستأنف؟ قال بل في أمر قدر وقضي. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة نسأل الله السلامة والعافية يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يقول الشيخ وهذا يفيد أن الواجب على المسلم أن يجتهد وأن يبذل وسعه في فعل الصالحات واجتناب
المحرمات ويطلب من الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. ثم ذكر الشيخ قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Donc, puis si le serviteur croit que toutes les choses arrivent selon le destin d'Allah, il se doit de combattre son âme de manière complète pour accomplir les obéissances d'Allah, accomplissant les obéissances et se tenant à l'écart des interdits, et à demander l'aide et le soutien et le succès, le raffermissement et la droiture à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'affaire, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est pas Allah qui te facilite le fait de lui obéir, si ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui te facilite le fait de venir et prier et assister au cours, si ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui te facilite le fait de jeûner, Wallahi, tu ne feras rien. Wallahi, tu ne feras rien. Ceci est purement un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal seul. Ne crois pas que le mérite te revient à toi. Mais après, certes, celui qui cherche la guider, Allah le guide. Et quand les gens s'égarent, c'est eux qui ont cherché l'égarement. Allah n'égare pas les gens avec injustice, en étant injuste envers eux, non. Mais Allah a dit quoi ici dans le verset? Hein? Aïtab, khalas, déconnecté. Mahdi? لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون ليس هذا الذي قبله. لا، الذي قبله الشيخ ذكر يعني في قصار من قصار الصور كلكم يحفظ. ها؟ سورة الليل. نعم. ها؟ هكذا الآية: وصدق بالحسنى، تبدأ هكذا. ها؟ reviens en arrière, vas-y, dis-moi. Lis. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، النتيجة إيش؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا تظنن أن الله يعني est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait des efforts en étant sincère, qui va à la mosquée, qui apprend sa religion tout en étant sincère, est-ce que vous pensez que cette personne, injustement, Allah va la prendre et elle va passer de la mosquée à l'église? Wallahi, jamais. Jamais. Si cela arrive, c'est que dans le cœur de la personne, il y avait un problème. C'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dès le départ dans l'intention. Donc, ne te crois pas à l'abri. Et en même temps, ne reste pas les mains croisées et dire moi je... Parce que certains se justifient leur égarement en disant si Allah veut me guider, il va me guider. Moi je reste chez moi, je fais rien. Si Allah veut me guider, il me guidera.
Mais il faut que tu fasses les causes. Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire la prière, il t'a ordonné de jeûner, il t'a ordonné de faire telle chose. Fais et Allah te guidera. Fais et Allah te guidera. Donc le cheikh dit, puis si le serviteur croit que toute chose arrive selon le dessein d'Allah, il se doit de combattre son âme de manière complète pour accomplir les obéissances. C'est pas de rester et dire, ben, j'accomplirai les obéissances comme quand Allah le voudra. Non, il se doit de combattre son âme de manière complète pour accomplir les obéissances d'Allah, accomplissant les obéissances et en se tenant à l'écart des interdits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, recherche ce qui te sera utile et demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Demande l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque les compagnons dirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, agissons-nous dans quelque chose qui a été destiné et prédestiné ou non? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, ce sont des ordres destinés et décrétés. Ils dirent, pourquoi alors agir au messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, agissez, car chacun sera facilité vers ce qui a été créé pour lui. Celui qui fait partie des bienheureux, Allah lui facilitera les actes des bienheureux, et celui qui fait partie des malheureux, Allah lui facilitera les actes des malheureux. Et puis le cheikh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita la parole d'Allah dans le sens du verset. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté, c'est-à-dire vers l'enfer. Donc on tire bénéfice de cela, qu'il est obligatoire aux musulmans de faire des efforts et de faire tout son possible dans l'accomplissement des bonnes œuvres, se tenir à l'écart des interdits et demander à Allah Azza wa Jalla l'aide, le succès et la droiture. Allah dit dans le sens du verset, pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Donc, ne te cache pas derrière cette excuse, comme si Allah veut et me guide. Et si Allah Azza wa Jal dit quoi dans le sens du verset? Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons. Nous lui faciliterons. Genre la voie vers le paradis. Celui qui fait, mais celui qui ne fait pas, et il te dit, moi j'attends qu'Allah me guide. Allah ne t'a-t-il pas guidé? Il n'a pas envoyé des messagers. Il t'a pas envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait descendre ce livre. Il n'y a pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam emplie d'ordre d'Allah Azza wa Jal et d'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Allah il t'a guidé. Il t'a guidé d'information. Il t'a informé de ce qui était obligatoire. Il t'a informé de tout cela. Et nous aussi, on va te dire, écoute, Allah t'a décrété, il a décrété que tu allais avoir des enfants, ne te marie pas, tu vas avoir les enfants. Tu es malade, pourquoi tu vas voir le médecin pour te soigner? Pourquoi tu prends des médicaments? Pourquoi dans les choses mondaines, tu n'acceptes pas ce que toi-même t'avances? Hein? Pourquoi dans les choses mondaines, tu n'acceptes pas ce que toi-même t'avances comme argument? Pourquoi tu vas travailler? Allah va te donner la subsistance. Même si Allah Azza wa Jal, il peut te donner la subsistance en restant chez toi. Mais Allah Azza wa Jal a mis une cause pour chaque chose. Il a fait du feu qui soit brûlant et brûle. C'est une cause, n'est-ce pas? Hein? Il y a un parmi ceux qui sont connus
dans les Turuq al-Soufiyya, il partait en voyage, il disait, moi je place ma confiance à Allah dans la subsistance. Et il est arrivé dans un foyer où il y avait des gens bienfaisants qui venaient, dès qu'ils voyaient que la chambre elle était occupée par quelqu'un, ils lui donnaient la nourriture. Et cet homme-là, il s'est dit quoi? Il a dit, moi je vais fermer ma porte, j'ai pas besoin d'eux, Allah me donnera. Le premier soir, ils sont pas passés. Le deuxième soir, à la fin, elle est devenue... Ils sont pas passés, il a laissé la porte fermée. Le troisième, c'est devenu encore beaucoup plus dur pour lui. Le quatrième, il a fait pour qu'on sache qu'il est derrière la porte. Et ses suiveurs, ils lui ont dit, Cheikh, alors que penses-tu du fait que placer sa confiance à Allah et ne pas faire les causes? Il a dit, il faut faire les causes, même si en faisant le hamhama, il faut le faire. Ces gens-là n'acceptent pas leurs propres arguments, ils ne les utilisent pas dans des choses mondaines. Qu'en est-il des choses religieuses? Tu veux le paradis? Il faut œuvrer. Il faut faire les causes. Et demander à Allah de te faciliter. Cela, comme le professeur sallam a dit, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. يقول الشيخ وهذا يفيد أن الواجب على المسلم أن يجتهد ويبذل وسعه في فعل الصالحات واجتناب المحرمات ويطلب من الله العون والتوفيق والسداد. ثم قال لما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأركان الستة للإيمان بالقدر أركان الستة للإيمان بالقدر ذكر دليلها من القرآن الأركان الستة للإيمان بالله كلها وبعد أن ذكر مراتب الإيمان بالقدر ذكر دليلها من القرآن قال والدليل قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله وإليك المصير فيه الإيمان باليوم الآخر المعاد إلى الله عز وجل. قال وهذه الآية مع الآية التي تليها في سورة البقرة أو التي ختمت بهما سورة البقرة يقول الشيخ يستحب للمسلم أن يقرأهما كل ليلة كما صح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين كل ليلة من سورة البقرة كفتاه أي تكفيانه من كل سوء وشر. وفي قراءة المسلم لهاتين الآيتين كل ليلة من الفائدة أن يستحضر المرء أركان الإيمان وأصول الإيمان. من الفائدة التي يستفيدها المرء حينما يقرأ هاتين الآيتين أنه يستحضر أركان الإيمان وأصول الإيمان وكأنه يجدد العهد بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال فالمسلم في قراءته لهاتين الآيتين كل ليلة يستحضر ويستذكر أصول الإيمان ويجدد إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. هكذا فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يقول الشيخ يحتاج العبد بين وقت وآخر أن يجدد الإيمان في قلبه حتى يقوى الإيمان لأن الإيمان يزيد وينقص يقوى ويضعف يزيد بالطاعات
وينقص بالمعاصي. ما الدليل على أن الإيمان يزيد؟ هي صفوان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم. أيوة نص. جميل. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أريد دليل آخر يكون بمفهوم المخالفة. ما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ صفوان. كالحديث لا يزني الزاني حينما يزني وهو مؤمن. نعم. الآية لعل كثير منكم يحفظها: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا كان العمل يحبط والإيمان ينتفي حتى ما يبقى منه شيء، وأن المعلوم أنه هو ما قابل للزيادة فإنه قابل للنقصان، وقبل أن يزداد كان في نقص. واضح؟ Donc, quelle est la preuve que la foi elle augmente et elle descend? Elle augmente avec quoi et elle descend à cause de quoi? Elle augmente avec l'obéissance à Allah et elle baisse avec quoi? La désobéissance. Quelle est la preuve que la foi elle augmente? Quelle est la preuve que la foi elle augmente? Donnez-moi un hadith, je pense que tous vous... Non. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la foi se compose de plusieurs branches. Le plus haut degré ou le plus haut de ces branches-là, dire la ilaha illallah, et le plus bas, cela te montre que le degré de la foi, sont pas tous au même niveau. D'accord? Et la parole d'Allah, et si tu me donnes un associé, tes actions deviendront donc vaines. Donc si cette parole aussi prouve que la foi, elle baisse, et les versets d'Allah, comme celui que Safwan a mentionné et d'autres. Il est important de connaître les choses avec leurs preuves. Il est important de connaître les choses, surtout ce qui concerne ce qui a trait à la foi. D'accord? Et ce qui a trait à la croyance. Et on a vu que le cheikh, à chaque fois qu'il parle d'une adoration, il ramène la preuve. Et pour éduquer justement l'étudiant en sciences à toujours revenir et s'attacher aux preuves. قال ودليل القدر قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذا دليل على أن الأمور كلها بقدر الله. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، أي هكذا. فالأمور كلها بقدر الله، والخلق خلق الله، والملك ملكه سبحانه، لا يمكن أن يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما قدره وكتبه وقضاه سبحانه وتعالى. Donc l'auteur rahimahullah mentionna les 6 piliers de la foi, il mentionna leurs preuves du Coran. Il dit Wad dalil, la preuve est la parole d'Allah, le messager a cru,
en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Ici, les croyants, c'est qui? Hein? Il parle des compagnons, subhanahu wa ta'ala. Tous ont cru à Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. La fin du verset de Surat al-Baqarah, les deux versets de Surat al-Baqarah, jusqu'à sa parole, c'est à toi que sera le retour, ou c'est vers toi que se fera le retour. Et ce verset contient la foi au jour dernier. Donc ce verset, avec celui qui le suit, conclut la Surat al-Baqarah, qui est la deuxième Surat du Coran. Il est recommandé aux musulmans de les réciter chaque nuit, comme ceci est rapporté dans un hadith authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit: celui qui récite les deux derniers versets de Surat al-Baqarah de nuit, ils lui suffisent. C'est-à-dire, ils le protégeront contre tout mot. C'est-à-dire, ils le suffisent contre tout mal. Dans la récitation du musulman de ces deux versets, chaque nuit se trouve comme bienfait de se rappeler les fondements de la foi. Lorsque le musulman récite ces deux versets chaque nuit, il se rappelle et se remémore les fondements de la foi et revivifie sa foi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam: certes, la foi s'use dans vos poitrines, tout comme l'habit s'use. Demandez donc à Allah qu'il revivifie la foi dans vos cœurs. Donc le serviteur, il a besoin régulièrement de revivifier la foi dans son cœur afin que sa foi se renforce, parce que la foi croît et décroît, elle augmente et elle baisse, elle se renforce et elle s'affaiblit. Et son accroissement a des causes, tout comme son décroissement a des causes. Puis il a mentionné la preuve du destin, et la preuve du destin est la parole d'Allah. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Ceci est la preuve que tout ce qui arrive fait partie du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout est destiné, même l'incapacité et l'intelligence. Et il est rapporté dans un athar, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit: tout est destiné, même lorsque tu places ta main sur ton menton, ainsi ceci est destiné. Donc tout ce qui arrive fait partie du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La création et la création d'Allah. Le royaume et le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut arriver dans son royaume sans son autorisation. Rien ne peut arriver sans sa volonté subhanahu wa ta'ala. Rien. Et tout ce qui arrive dans son royaume arrive par sagesse. Tout ce qui arrive, Allah savait que cela allait arriver. Il l'a écrit, il a voulu, et il a créé cette chose. Wadah? Donc ceci sont les 4 étapes du destin, qui sont la science, l'écriture, après la volonté et la création. Wadah? Et il y a une règle très importante concernant le destin. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir concernant le destin. Car Shaitan, il rentre par cette porte. La première, qui se rappelle? Je te rappelle, Itab? Hein? Non? La première, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'est pas questionné sur ce qu'il fait. On ne pose pas la question pourquoi Allah a fait ça. Il fait ce qu'il veut. C'est son royaume. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala.
ها؟ ايش؟ ما سمعت. لا، هذا من سوء الأدب مع الله. ما يجوز الإنسان يقول لماذا فعل الله كذا. On ne pose pas la question pourquoi Allah a fait telle chose. Certaines personnes, dès qu'ils sont éprouvés, oh Allah, pourquoi moi? Je t'ai fait quoi? Astaghfirullah. Il n'est pas permis d'avoir ce genre de propos, de poser ce genre de questions. Pourquoi Allah a fait ça? Allah, il fait ce qu'il veut dans son royaume. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Toi, tu seras questionné, mais Allah, il n'est pas questionné. On ne le questionne pas sur ce qu'il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la première. La deuxième, qu'Allah Azza wa Jal, il est plus miséricordieux envers toutes ces créatures, plus que la maman envers son enfant. Il est plus miséricordieux envers toutes ces créatures, plus que la maman envers son enfant. Vous connaissez un être plus miséricordieux que la maman envers son enfant? Vous avez dit une maman prend son enfant et le jeter dans le feu? Non. Ben Allah, il est plus miséricordieux envers nous que nos propres parents. Hein? Et tout ce qui arrive, c'est par sagesse et par science. D'accord? Cette ligne ne la franchit jamais. On ne demande pas pourquoi Allah fait telle chose, il fait ce qu'il veut. Et Allah est plus miséricordieux envers toi que tes propres parents. Wadah? Et il y a une sagesse dans tout ce qu'Allah fait. Que tu la connaisses ou pas, cette sagesse, mais que tes connaissances de la sagesse d'Allah ou pas, il y a une sagesse. Wadah? Hein? Des questions concernant le cours? Le cours. Ce qui a été dit au cours. Hein? Non? Non, Zoé. Une décision d'Allah sur un être humain, sur un croyant musulman, et après qu'elle n'appelle pas le frère, mais qu'elle soit retirée. Genre, est-ce qu'il se peut? Parce qu'il a fait une dua, parce qu'il a fait un. Comme s'il devait être uni, et puis qu'il s'arrête, et puis il a fait une dua, il a fait quelque chose de légiféré qu'Allah aime. Est-ce que cette punition peut être suspendue? Donc, Zoé pose la question, est-ce que si quelqu'un, par exemple, Allah Azza wa Jal lui a décrété une épreuve, et que cette épreuve, par la suite, elle n'arrive pas, est-ce que c'est possible? Hein? Qui a dit oui, qui a dit non? Tu as dit oui, pourquoi c'est possible? Parmi le hadith du prophète sallam, il dit, genre ceux qui visitent par exemple les proches, cela peut changer le destin. Je parle du fait de prolonger sa vie, qui vivent plus longtemps. C'est ça? Le hadith, oui, c'est ça. Ou ce qui peut repousser le destin, l'invocation. Donc, cette question, elle est très importante. Donc, est-ce que le destin peut changer? Attends, étape. Le prophète sallam, il a dit que le destin peut être changé par l'invocation. Ou par exemple, celui qui rend visite à sa famille, il vivra plus longtemps que celui qui ne rend pas visite à sa famille. Ça peut être une cause de la prolongation de la vie de telle personne. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction? Ou, allez, Ouldine, dis-moi.
Tout à l'heure, quand on a parlé de l'écriture, j'avais mentionné le fait que l'écriture dans la tablette préservée, elle ne change pas. Mais il y a des écritures qui changent. Il y a des écritures qui changent. Ces écritures-là, même si elles changent, quand elles changent, elles restent conformes à ce qu'il y a dans la première, la tablette préservée. Fais partie du destin ton invocation qui a repoussé ce mal qui t'était destiné. Allah savait que tu allais faire cette invocation. Dans la tablette préservée, c'est écrit que cela n'allait pas t'arriver. Que tu allais invoquer, ça allait être repoussé par ton invocation. Dans celle que les anges tous les jours, c'est écrit, s'il fait ça, ça va repousser. D'accord? Certaines choses peuvent être changées, mais pas ce qu'il y a dans la base, qui est la tablette préservée. Wadah? Donc oui, un mal peut être repoussé par une invocation, mais cela ne change en rien en vérité au destin. Parce qu'Allah Azza wa Jal savait que tu allais faire cette invocation. Allah Azza wa Jal savait que tu allais rendre visite à ta famille, que tu n'allais pas rompre les liens de parenté. Du coup, dans la table préservée, la tablette préservée, tout ça a été écrit. Il ne changera pas. Ce qui est dedans ne changera pas. Tout comme ce qu'écrit l'ange quand, au moment de souffler l'âme, quand il vient, il écrit est-ce qu'il fait partie des heureux et des bienheureux. Cela ne change pas. Mais d'autres écritures changent. Mais tout, elles restent conformes à ce qu'il y a dans la base, qui est la tablette préservée. Ça répond à ta question, Zouaoui? Ouais. D'autres questions? Le destin et le libre arbitre. J'aurais plus dit la volonté d'Allah et la volonté du serviteur. La volonté du serviteur, elle est soumise à la volonté d'Allah. Dans le sens où, même s'il a sa propre volonté, quand tu agis, c'est toi qui agis. Mais tu ne peux agir sans qu'Allah Azza wa Jalla n'ait autorisé telle chose. On n'est pas comme disent les Jabriya, telle une feuille que le vent l'emporte, il la ramène là où il veut. Non. Allah Azza wa Jalla, il t'a laissé un libre arbitre avec lequel tu agis. D'accord? Avec lequel tu agis. Tu vas prier, tu jeûnes. Allah va te rétribuer selon tes actions à toi. Ce que tu fais toi. Mais tes actions, elles sont soumises à sa volonté à lui. Il t'a créé ainsi que tes actions. Ainsi que ce que vous faites. Khalaqakum wa ma ta'maloun. Tu as un libre arbitre. C'est toi qui pries. Mais si Allah t'aurait pas facilité, s'il n'aurait pas autorisé le fait que tu ailles prier, tu ne l'aurais pas fait. D'accord? Il te l'a facilité par sagesse et parce qu'il il savait ce qu'il y a au fond de toi, que toi tu cherches justement cette guidée. Celui qui cherche à guider, Allah le guide. Hein? Comme Allah le dit dans le Coran. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas encore. D'accord. On a une volonté, on a un libre arbitre, mais ce libre arbitre, il est soumis à la volonté d'Allah Azza wa Jalla. واضح? Sinon, Allah serait injuste. وحاشا. Allah va te punir pour un acte que tu n'as pas fait. Si c'est lui qui t'a obligé de faire cet acte, pourquoi il te punirait? Allah t'a donné cette volonté. Ce libre arbitre, il te l'a laissé. فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit. Celui qui veut, mais croit. Mais tu ne pourras faire une chose sans sa permission. Tu ne pourras rien faire dans son royaume sans sa permission, subhanahu wa ta'ala. واضح?
D'autres questions? Que concernant ce qui a été dit dans le Coran? Ça, il faut revenir à les étapes de l'écriture. Il y en a plusieurs. D'accord? Il y a la tablette préservée, il y a l'écriture journalière, il y a l'écriture par an, annuelle, il y a l'écriture journalière et hebdomadaire. Non. Annuelle, c'est ça, c'est l'année, le jour de la nuit du destin. Taïb. Il y a l'écriture dans le rahim. Hein, quand l'ange vient et écrit, Allah lui ordonne d'écrire si cette personne fait partie des heureux ou des malheureux. Il lui écrit sa subsistance et combien de temps il va vivre. Il y a l'écriture journalière, il y en a 5. Il y a certains, on dit يوم أخذ الله العهد من بني آدم. Même si sur celui-là, il y a une divergence, mais il y en a 5. Il est vrai que les anges, ils attendent à un moment donné, s'il y a un temps qui commet un péché, ils s'attendent à un moment pour écrire ce péché. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas de l'authenticité de ça. Je ne sais pas si c'est authentique ou pas. Je ne me rappelle pas là maintenant si c'est authentique ou pas. Allahu a'lam. Je ne sais pas. Là, je me rappelle. Tu te rappelles? Ouais, juste là, je ne me rappelle pas. Autre chose? Non? Alhamdulillah. Taïb, qui peut me répéter les piliers de la foi? C'est quoi ça, Rachid, ou il souhaite parler? Je ne sais pas si c'est une erreur. Abou Moussa? Je peux venir voir, s'il te plaît? Donc, Abdallah, c'est quoi le pilier de la foi? Non, je crois qu'il a levé la main. Taïb, c'est quoi les étapes ou les niveaux de croire au destin? La science, l'écriture. Les 2 derniers, tu les as oubliés. Heureusement, je ne t'ai pas demandé ça. Je vais te demander la semaine prochaine, attention. C'est quoi, il souhaite? Non, c'est pas ça, hein? Il souhaite parler? Je ne sais pas. Non, ça ne s'est pas ouvert. Le frère Rachid là souhaite parler. On a ouvert ton micro. Si c'est une question relative à ce qui a été mentionné dans le cours. Peut-être c'est une erreur. Ouais. C'est bon, Inch'Allah, on clôture l'assise alors, si vous n'avez pas de questions. Si tu as une question sur les piliers de la foi. Les livres qu'on connaît sur qui sont cités dans le Coran, l'Injil, le Coran, ouais. De quoi? Les Écritures. Ouais. Qui sont cités dans le Coran, on les connaît. Ils sont nommés. Ouais, ce qui est nommé de manière générale, on doit croire de manière générale. Ce qui est détaillé, on croit de manière détaillée. Les livres qui ont été mentionnés dans le Coran, on croit en leur existence. Car Allah Azza wa Jal nous ordonne de croire en ces livres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans les piliers de la foi, parmi les piliers de la foi, croire aux livres. D'accord? Croire aux livres. Maintenant, les livres de manière générale, tout ce qui a été envoyé aux autres prophètes, on croit en leur existence. Et on sait que ce qu'il y a dedans, qui n'a pas été modifié, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'il y a aujourd'hui,
on ne sait pas ce qui fait partie de la parole d'Allah et ce qui n'en fait pas partie. À part le Coran, d'accord, ce qui a été modifié, que ce soit dans la Torah ou les autres, nous, on n'a pas on ne sait pas ce qui a été modifié dedans ou pas. Maintenant, alhamdoulilah, on a le Coran qu'Allah a préservé. Allah, il a préservé. Personne ne peut y modifier quoi que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans le sens. Même les gens de l'innovation qui essayent de déformer le sens, donner un autre sens, pas celui qu'Allah a voulu ou son messager sallallahu alayhi wa sallam, alhamdoulilah, il y a des savants qu'Allah a mis ici comme des gens qui sont là au service de la religion d'Allah Azza wa Jal. À chaque fois qu'il y a une personne qui sort de je ne sais pas où, qui vient avec une chose qui n'existe pas dans la religion d'Allah, ni dans son livre, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, Allah a mis des savants qui sont là, que ça n'existe pas, et la preuve, telle chose. Ce que telle personne dit est contradictoire avec ce que les savants avant nous ont compris, c'est-à-dire les salafs, les compagnons, ce que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, tous les compagnons ont dit, c'est en contradiction avec ce qu'ils ont dit, donc ça, c'est pas acceptable. Alhamdulillah, Allah a préservé toute sa religion. Il a préservé le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ça répond à ta question, Zohar? Non. C'est l'Alwah. Non, l'Alwah, c'est Moussa. Hein? Les feuilles? Non, je ne sais plus. Je ne sais pas, Zoé. Les feuilles d'Ibrahim, je ne sais pas s'il y a un autre nom. Non. D'abord, il faut que tu saches que la vision d'Allah n'a rien à voir avec notre vision à nous. Notre vision à nous, elle est très limitée. D'accord? Si Allah a créé toute chose, c'est lui qui a tout créé. Tu es bien d'accord avec moi? C'est lui qui a tout créé. D'accord? Donc, il a la capacité. Toi, est-ce que tu peux imaginer aujourd'hui, tu as vu la terre comment elle est? Elle est grande. Est-ce que tu peux imaginer quelqu'un qui peut tenir la terre dans sa main? Pour toi, c'est impossible. Hein? Pourtant, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, qu'Allah a plié les cieux dans sa main. Toi, tu ne peux pas imaginer cela. Notre science à nous, notre savoir est très limité. Comme a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma à un enfant justement par rapport à cette question, comment ça se fait qu'Allah voit tout? Il dit, est-ce que tu peux voir ce qu'il y a derrière ce mur? Hein? Non, pourquoi tu ne peux pas voir? Parce qu'il y a un mur. Ben Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui l'empêche de voir ce que toi tu ne peux pas voir. Toi, ta vision, elle est très limitée, elle s'arrête ici. Tu ne peux pas voir au-delà de cette mosquée. Ce qu'il y a dehors, tu ne sais pas. Même ce qu'il y a dans cette pièce derrière moi, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu ne sais pas si Abou Moussa il se cache là-bas ou. Tu ne sais pas. Hein? Ou Jamal il se cache derrière là-bas, on ne sait pas. Mais Allah Azza wa Jal, rien ne lui échappe. Toi, s'il y a une fourmi qui passe à côté de toi maintenant, tu la vois? Non, tu ne la vois pas. Allah, lui, il la voit. Même si elle est noire, et elle ne fait aucun bruit, et elle marche sur un tapis noir, et même si les lumières elles étaient éteintes, rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui t'a donné la vue. Hein? Ta vue à toi, elle est très très limitée. Elle est très limitée. Même si tu prends des jumelles, ce que tu veux, elle sera quand même limitée. D'accord? Elle va s'arrêter. Comme ton raisonnement, il est limité. D'accord? Allah, il voit. Ça, lui, comment il voit les choses, c'est pas comme nous on voit. Allah, rien ne lui ressemble. D'accord? Moi et toi, si on voit ici, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière le mur. Mais Allah, il peut voir tout ce qu'il y a dans son royaume. Tout. Mais toi, s'il y a une fenêtre, tu peux voir, mais tu ne verras pas. Vas-y, va voir dans la fenêtre. Est-ce que tu peux voir ce qu'il y a derrière la montagne? Non, tu ne pourras pas.
tu seras quand même limité. Tu comprends? Tu auras une limite. Parce que tu es une créature. Et nous sommes faibles. Allah Azza wa Jal, personne ne l'égale. Subhanahu wa ta'ala. Personne n'est comme lui. Personne ne lui ressemble. Tu as compris? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça va? D'accord. Et l'écriture, Allah savait, avant même qu'il nous crée, il savait ce qu'on allait faire. Il savait que tu allais t'asseoir sur cette chaise. Il savait que tu allais mettre ce t-shirt rouge et ce pantalon vert. Il savait que tu allais laisser les cheveux longs. Il savait que tu allais croiser tes bras comme ça. Il savait que tu allais me poser cette question. Avant même de créer les cieux et les terres, 50 000 ans avant. 50 000 ans avant. Nous, on n'arrive pas à imaginer ça fait quoi 50 000 ans. Parce que Allah Azza wa Jal, il n'est pas comme toi et moi. Comment il nous a tous créés? Hein? C'est lui qui a créé cet univers ou pas? C'est lui qui a créé tout l'univers. Comme il a pu créer la terre, il a pu créer les cieux, tout ce qu'il y a sur cette terre. S'il est capable de faire ça, il n'est pas capable de faire tout le reste? Oui. S'il est capable de nous créer tous, s'il est capable de nous donner la vie, nous l'enlever, il est capable de toutes choses. D'accord? C'est pas comme toi et moi. Nous, notre capacité, moi, tu me demandes de tordre ce bras en fer, je pourrais pas le tordre. Ma capacité, elle est limitée. Mais la force d'Allah Azza wa Jal, elle n'a pas d'égal. C'est pas comme toi et moi. La capacité d'Allah, tu as compris? T'as quel âge? 9 ans. Allahumma barak. Allahumma barak. T'as bien compris? Si tu as bien compris? Alhamdulillah. J'espère en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a, Abdallah? Toi, je ne parle pas avec toi. Allez, il reste combien de temps pour la... C'est bon, Inch'Allah, on clôture l'assise. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et excusez-moi, des fois je rigole, c'est mon tempérament, je rigole avec vous. Je pose des questions, c'est pas pour mettre les gens mal à l'aise, c'est juste pour apprendre et justement que ça reste pas. S'il y a que moi qui parle, tout le monde s'endort, hein, comme Jamal. Ah, je rigole. Il faut que, d'accord? Wallahu musta'an. Salam alaikum.